Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Alors, aujourd'hui, nous avons une invitée de marque. Notre micro est au Québec, il est à Montréal et je suis avec Geneviève Simard. Bonjour Geneviève. Bonjour Raphaël. Je suis ravie de t'accueillir, Geneviève, et nous allons parler au cours de cet épisode de notre parent intérieur et de savoir comment nous pouvons aller le retrouver. Je pense que cette discussion va être passionnante. Alors, j'ai envie de te présenter un petit peu, Geneviève. Tu es thérapeute psychocorporelle et relationnelle. Tu es aussi thérapeute imago. Tu accompagnes les couples et les personnes sur leur chemin de meilleure connaissance de soi, de vérité à la recherche de la vérité intérieure pour un chemin d'épanouissement. Alors et ça me plaît énormément et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de t'inviter, c'est que tu es une exploratrice passionnée de l'être humain dans toutes ses dimensions. Donc moi qui suis passionnée de bulles de bonheur, je crois qu'on ne pouvait que se rencontrer. Alors tu es aussi une animatrice de podcast, ça nous rassemble aussi, ton podcast s'appelle Connexion et tu es cofondatrice d'un concept qui s'appelle Terre Sacrée et c'est une agence qui offre la possibilité de se rencontrer avec soi-même, donc au cours d'un voyage. Donc je trouve que la thématique est extrêmement intéressante. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Alors la première question que j'ai envie de te poser, mais tu nous proposes d'aller retrouver notre parent intérieur, mais qu'est-ce que tu entends par le parent intérieur? Parce que là, ça me chicote quand même. Merci Raphaël. C'est vraiment une joie. Merci de l'invitation. Alors pour moi, le parent intérieur, premièrement, c'est une intelligence qu'on a en soi, chacune d'entre nous, une intelligence relationnelle, émotionnelle. Et j'aime beaucoup l'image qu'à l'intérieur, on a des parts de nous moins matures, des parts de nous enfants qui viennent de notre passé non résolu, de nos blessures. Donc ce que moi j'appelle l'enfant intérieur. Et le parent, c'est cette présence adulte, bienveillant en soi, qui tend la main à cet enfant pour lui dire « Je te vois, je suis là avec toi, je te ressens. Je t'aime. Je t'aime. » Cette relation d'amour entre l'adulte en soi bienveillant, cette autocompassion aussi, cette ressource de compassion entre soi et notre enfant intérieur qui peut vivre plein de choses, plein de sortes d'émotions, de vulnérabilité aussi. Parce que dans cet enfant intérieur, de temps en temps, ou ce parent qu'on a en soi, ce parent, il peut être un peu normatif, fais comme ça, travaille fort, parce que si tu travailles pas fort, tu n'y arriveras pas, tu ne dois pas pleurer. En fait, on vit avec aussi des injonctions qui sont un peu notre parent normatif. T'en dis quoi? En fait, ça, pour moi, c'est tout ce qui nous protège de ressentir la vulnérabilité et de ressentir cet enfant intérieur. C'est toutes ces parties défensives qui se sont érigées pour, c'est ça, nous protéger sous forme de jugement, d'auto-jugement, d'autocritique, comme tu parles, de pas vouloir voir ni ressentir ce qui est là à l'intérieur. Donc, pour moi, on a besoin de cultiver ce parent, donc cette présence bienveillante, cette tendresse, cette compassion qu'on a tous à l'intérieur, on a besoin de la cultiver pour avoir accès à ce parent bienveillant. Parce que prenons le cas de quelqu'un qui justement avance beaucoup dans la vie avec ce parent normatif, fait comme ci, fait comme ça. Et je te rejoins complètement et je l'entends moi aussi. C'est une manière de se protéger aussi. C'est une manière de se mettre en sécurité que d'être comme ça. Donc tous ceux qui vivent un peu avec ces injonctions, pas de panique, c'est aussi ce qui nous protège. Donc c'est important de pas se sentir coupable d'avoir ces injonctions qui nous font avancer. Exact. Et j'aime beaucoup quand tu dis que ça, c'est quelque part, on masque un peu notre vulnérabilité. Si tu avais quelque chose à dire un petit peu à nos auditeurs qui se protègent en fait avec toutes ces injonctions, pour ouvrir un petit peu une brèche, pour un peu casser ce mur de protection, par quoi est-ce qu'on peut commencer, par exemple? Moi, je pense que on a besoin aussi parfois de reconnaître qu'on peut pas y arriver seul, qu'on a besoin des autres. Dans certaines situations où quand cet auto-jugement, cette autocritique est tellement forte, je crois qu'on a besoin d'être accompagné aussi pour pouvoir créer un espace d'accueil
pour ces parties qui nous protègent, ces parties défensives, qui masquent, comme tu le dis très bien, qui masquent, qui nous donnent pas accès, en fait, à la tendresse, à cette bienveillance intérieure, à cette capacité de s'accueillir soi-même. Mhm, mhm. Donc, c'est y aller petit à petit, pas forcément y plonger dedans, mais y aller à petits pas. Alors ça, nos auditeurs, ils connaissent par cœur la politique des petits pas. On y va doucement pour aller à la découverte justement de cette merveille personne qui est en moi, en fait. Exactement, exactement. Puis pour moi, c'est la clé, c'est une acceptation radicale, un accueil de soi, de dire ok, là, je vois bien que je suis en train de me juger, je suis en train de me taper dessus, je suis exigeante envers moi-même, j'ai pas accès à la douceur, à la tendresse, à l'accueil à l'accueil de ma vulnérabilité. J'ai même pas accès à ma vulnérabilité. Donc, donc de pouvoir reconnaître ça de soi et de s'accueillir là où on est et de pouvoir reconnaître que j'ai besoin parfois aussi de soutien sur ce grand chemin. D'accord. Donc un soutien avec par exemple un accompagnement thérapeutique. J'imagine que toi comme moi, dans les personnes qu'on peut accompagner, c'est effectivement très souvent, je dis, soyez votre meilleur ami. Est-ce que vous parleriez, j'en ai parlé dans un podcast il y a pas très longtemps, si vous parliez à votre meilleur ami comme vous vous parlez de temps en temps à vous-même, je pense que vous auriez un carnet d'adresses assez vide. Exactement. Ah oui, vraiment. Puis, tu sais, quand il s'agit de justement être son propre parent, puis de tisser notre relation avec notre enfant intérieur, moi, il y a toujours justement l'expérience que j'ai eue avec mon enfant, avec mon garçon, où il y a tellement d'amour, de compassion, c'est tellement disponible, ouvert pour lui offrir tout ça, et que c'est tellement difficile de me l'offrir, tu sais, de l'offrir à cet enfant qui est là à l'intérieur de moi, tout ce qui est vulnérable en moi. Et fait que d'où pour moi l'importance parfois de reconnaître que j'ai besoin de l'autre. Je peux pas arriver à tout faire toute seule sur ce chemin de devenir mon propre parent. Mon propre parent. Comment est-ce que tu la définirais, la vulnérabilité? Moi, je la définis comme quelque chose de vraiment sensible et tendre à l'intérieur. Oui. Cette fragilité aussi qui vient avec les expériences de notre passé, ou dans cette sensibilité, dans cette grande ouverture, on a pu se sentir blessé. Et donc, il y a cette vulnérabilité qui est blessée, puis il y a cette vulnérabilité intacte aussi qui vient avec toutes nos ressources intérieures, de ce féminin en nous, de toutes ces ressources je parle de sensibilité, mais il y a aussi de la douceur, tendresse, amour, le jeu, la magie. Il y a tellement de choses dans cette vulnérabilité en termes de ressources. Et il y a aussi l'autre revers de la médaille qui est nos blessures, ce qu'on a pu vivre de plus difficile dans notre histoire. Donc oui, en fait, ce que j'entends, c'est qu'il y a ces deux parties, en fait, dans la vulnérabilité, celle qui est aussi nos ressources, qui sont là, venez pour nous aider, et puis c'est parti avec ces événements de nos vies, et puis rassurons-nous, on en a tous des moments où on a été blessé, des moments où on s'est senti incompris, des moments où on ne s'est pas senti écouté, où on ne s'est pas senti soutenu, on ne s'est pas senti accompagné, on a même pu être choqué par des événements, des images, et tout ça, ça vient se loger dans cet enfant intérieur assez qu'on a chacun entre nous. Mais quand on est adulte, quand on vit toutes ces sensations justement de ne pas être écouté, de ne pas être reconnu, de ne pas être... Est-ce que ça a un lien avec cet enfant blessé ou ça vient blesser une partie de notre vulnérabilité justement? Comment tu... Dans ma perspective à moi, puis ce que je peux voir avec les gens que j'accompagne, c'est à quel point on va répéter les mêmes schémas de notre enfance, à quel point on va revivre des expériences émotionnelles similaires à celles qu'on a vécues enfant. Et donc, pour moi, c'est vraiment de voir à quel point nos relations, on les choisit, pour faire ce travail de grandir en maturité, de sortir de nos schémas, de libérer les fardeaux émotionnels aussi qu'on porte dans cette vulnérabilité, que notre enfant intérieur porte.
et qui nous amène à revivre dans le présent des expériences émotionnelles qui prennent racine dans notre passé, qui sont pas uniquement dans la réalité du présent, mais qui prennent, je dirais même à 90%, racine dans notre passé. Donc en fait, par exemple, un enfant ou un adulte qui, quand il était enfant, ne s'est pas senti, par exemple, reconnu dans le travail qu'il faisait à l'école, ou qui se donnait du mal, ou quand il s'est pas senti écouté quand son petit copain de classe s'est moqué de lui, etc. Tout ça, c'est ça qui vient fragiliser en fait notre enfant intérieur et qui après ça se rejoue quand on est à l'âge adulte. Ouais. Et du coup, là, une autre question me vient du coup en tête. Tu disais là tout à l'heure que, en fait, on choisit souvent les personnes de notre entourage pour quelque part venir réparer un petit peu ces enfants intérieurs blessés. Est-ce que là, à travers ton accompagnement en tant que thérapeute de couple, est-ce que c'est quelque chose que tu vois que quand un couple se choisit, il se choisit un peu sans le savoir, évidemment, inconsciemment, pour venir réparer des blessures intérieures? Ah oui, ouais. Pour moi, les blessures se sont vécues en relation. Tu sais, c'est souvent relationnel, nos blessures, et donc la guérison est relationnelle aussi. Et je pense vraiment que nos enfants intérieurs, inconsciemment, dans la relation intime, interagissent ensemble énormément. Tu sais, et particulièrement dans l'intimité, qui est un terreau fertile pour moi, à rejouer, à revivre les expériences émotionnelles. Et donc, comment est-ce que je m'outille? Comment, avec mon partenaire, je m'engage pour mettre en lumière, amener de la conscience sur toutes ces vulnérabilités? Et comment est-ce qu'on peut prendre soin de ça ensemble, au sein même de la relation, pour vivre effectivement des expériences réparatrices, pouvoir grandir en maturité? Comme je dis, émotionnel, relationnel. Donc, en fait, devenir son propre parent, quelque part, il y a le lien avec moi-même, donc cette relation émotionnelle qu'on a avec soi-même, mais également la relation, ou en tous les cas, le relationnel vient aussi entrer en ligne de compte dans la guérison ou le fait de devenir son propre parent. Oui. Et merci d'amener ça, Raphaël, parce que pour moi, il y a vraiment la prise de responsabilité qui est très importante ici, sur ce chemin de devenir son propre parent. Parce que si je blâme mon partenaire, que je suis constamment dans l'exigence, j'attends, sans même parfois nommer mes besoins, je m'attends à recevoir telle chose de mon partenaire. Je veux le changer parce que là, tu sais, on connaît tout ça, hein, on veut changer l'autre. Alors, si je suis dans ça, alors je suis à l'extérieur de moi. Je suis pas avec moi, avec ce que je ressens. Donc, pour moi, l'introspection, cette capacité à vraiment ressentir ce que je vis plus profondément, aller à la rencontre de mes sentiments, mes besoins, de cet enfant intérieur en moi, pour prendre responsabilité de mon histoire qui se ramène dans le présent avec mon partenaire. Donc, de prendre responsabilité sur ce que je vis, ça va me permettre de pouvoir, dans la relation, vivre une expérience réparatrice de guérison émotionnelle. Parce que si je mets tout ça dans les mains de mon partenaire, ben je ne tisse pas cette relation avec moi, de mon parent intérieur bienveillant, avec mon enfant qui a besoin de moi en premier. Donc pour moi, c'est vraiment toute une danse de relation à soi et à l'autre aussi, plus mature, je dirais. Tout à fait, tout à fait. C'est une expression que j'utilise souvent, reprendre la télécommande de son bien-être. Finalement, quelque part, c'est à moi d'aller explorer les touches des choses qui me touchent, plutôt que te dire hey, toi, tu es responsable du fait que moi, j'aille mal. Exact. Et que très souvent, j'ai repéré que dans les couples, il pouvait y avoir quelque chose qui se rejouait aussi de l'enfance. Énormément. Puis, tu sais, souvent, ce qui se passe aussi, ce que j'observe, c'est à quel point les couples vont se rencontrer dans leur mécanisme de protection, leur schéma de contrôle que j'appelle, et que c'est difficile de connecter au niveau du cœur, au niveau de la vulnérabilité.
D'où l'importance de cette introspection, de ce retour vers soi, pour pouvoir me rencontrer d'abord et ensuite pouvoir rencontrer l'autre, dans cette authenticité, cette vulnérabilité qui permet la connexion cœur à cœur et je dirais aussi qui va construire la sécurité dans le lien. Oui. Et je pense qu'effectivement, un couple qui arrive à avoir cette relation réparatrice est un couple sécure. Et non seulement est un couple sécure, mais que chacun est en sécurité dans la relation. Et ça, c'est hyper intéressant. Oui, vraiment. Puis de construire cette sécurité intérieure aussi dans notre relation à nous-mêmes, pour moi, c'est vraiment le même chemin. Tu sais, c'est essentiel aussi. Parce que si je mets toute ma sécurité dans les mains de l'autre, et que je me sens constamment en insécurité avec l'autre, mais il y a aussi, tu sais, je dois aussi ramener le regard vers moi, vers mon histoire vers mon enfant intérieur qui a besoin de soins, qui a besoin de sentir ma présence, que moi je suis là aussi. Et puis n'oublions pas que à trop demander à l'autre, que parfois ça peut un peu étouffer. Ouais. Tout à fait. Ouais. Et puis demander que l'autre devienne comme soi-même, parce que ça rassure qu'il fasse pareil. C'est pareil, il y a quelque chose qui peut devenir profondément étouffant et compliqué dans la relation. Ça déséquilibre profondément la relation de couple. Oui, puis ça met de la pression beaucoup sur notre partenaire. Oui, clairement. Et je trouve que, je ne sais pas si tu l'observes ici au Québec, de toute façon, je pense que la réalité des couples, elle est un peu la même à travers le monde. Enfin, moi qui accompagne des couples un peu partout, je trouve aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'exigences, beaucoup d'attentes qui sont posées et portées sur le couple dans un quotidien qui est tellement dense qu'en fait, il y a peu de place pour le couple. Et puis, il y a surtout, s'il y a le peu de place, ça doit être que du fun. Et il y a peu de place pour ce côté plus réparateur, ou ce côté, on va vraiment travailler de cœur à cœur, et qui va permettre de pouvoir faire grandir chacun et faire grandir aussi le couple. Oui, je résonne tellement avec ça dans la vie qui va vite, toutes les obligations, les responsabilités, le stress du quotidien, à quel point ça peut nous éloigner de nous-mêmes, de notre monde intérieur, de notre connexion avec nous-mêmes et de pouvoir vivre une profondeur d'intimité dans le couple, de prendre le temps d'être, de se connecter, de pouvoir se vivre dans une communication plus riche, authentique, profonde. Et c'est vrai aussi que j'observe à quel point on veut de la joie, de la légèreté, du fun, mais on veut pas nécessairement trouver ça à l'intérieur de nous, laisser ses ressources intérieures, parce que c'est des ressources intérieures, la joie, la légèreté, ça vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Donc j'ai besoin aussi de faire ce chemin intérieur pour y avoir accès. Et voilà, tu sais, pour moi, c'est pas quelque chose qui va de soi. Ça demande un cheminement. Ça demande un engagement. Clairement, ça demande un engagement. Et à côté de ça, ce que je trouve aussi hyper riche, quand on travaille sur les couples heureux, c'est que les couples heureux, ils vivent pas que du fun. Ils vivent aussi des moments qui sont plus complexes, qui sont plus difficiles, qui traversent ensemble, qui traversent comme une équipe ensemble, comme vraiment une team soudée. Et justement, en accueillant leur enfant intérieur, en accueillant chacun leurs blessures. Et c'est ce qui va faire que la relation va grandir. Non seulement chacun des membres du couple se connaît mieux, mais en plus de ça, la relation grandit. Et du coup, il y a encore beaucoup plus de fun. Exact. Donc, finalement, c'est comme une espèce de vague. Ça monte, ça peut descendre, on peut avoir des creux, mais en fait, ça va refaire quelque chose de très beau. Ah oui. Il y a tellement, pour moi, de richesse, de joie, de légèreté, de jeu, de plaisir dans cette rencontre intime, profonde, où on accepte de descendre en soi. Absolument. Merci Geneviève pour cet échange qui est vraiment particulièrement riche et surtout qui apporte des clés de lecture sur le fonctionnement du couple. Et ça, je trouve que c'est terriblement important. Donc, devenons chacun notre parent intérieur et un parent doux, bienveillant, comme une maman qui vient prendre sur ses genoux son petit qui vient de tomber en lui disant « Mais t'inquiète pas, tu sais ça va aller », qui lui fait plein de bisous, qui le caresse.
Allez, je change de regard. Deuxième partie de notre podcast. Ma première question, qu'est-ce qui te rend heureux dans ton quotidien, Geneviève? Moi, ce qui me rend heureuse dans mon quotidien, c'est premièrement, c'est la nature. C'est la nature, c'est de passer du temps devant un arbre, à connecter avec une rivière, à respirer, à méditer, puis parfois d'être avec des gens que j'aime aussi dans ces moments-là, plus contemplatifs, des moments où il y a rien à faire, on fait juste être. Ouais, juste on se replonge dans l'instant présent. Exactement. Mhm. Ouais. Super. Bah, c'est vrai que ici au Québec, la nature, elle est particulièrement propice à ce genre de contemplation. Quand tu parles de la rivière, la beauté des bords du Saint-Laurent, c'est juste magnifique. Les arbres, la nature, c'est juste sublime. Ouais, l'émerveillement, en fait. C'est ça. Pour moi, le bonheur dans l'émerveillement du moment présent, dans la simplicité. Mm-hmm. Notre deuxième question, une valeur humaine qui te rend particulièrement heureuse? L'authenticité et l'intégrité. J'ai les mêmes. Ah oui! Ah oui, oui. Pour moi, c'est comme la grande clé qui ouvre la porte à tellement de richesses relationnelles avec soi, avec l'autre, tellement de sécurité, de confiance aussi. Et de vulnérabilité, en fait. Et de vulnérabilité. On s'accepte vulnérable. On s'accepte imparfait. Complètement. On est OK de rater, de se tromper. C'est OK. C'est pas grave. C'est normal. Mais... Et c'est normal. Et c'est surtout normal. Merci de ce partage. Ça fait trop rire. Je suis tellement touchée, et ça les auditeurs le savent par cœur, des propos de Brené Brown justement sur l'imperfection et la vulnérabilité. Je trouve que ça reste la personne qui en parle le mieux. J'ai fait plein de podcasts sur ce sujet-là parce que vraiment, ça me touche trop et vouloir être trop parfait, parfois, j'aime pas faire des généralisations sur le monde, mais on a envie d'être trop parfait. Et la perfection, elle est pas là. Quand on arrive à 8 sur 10, c'est déjà génial. Mais faire du 10 sur 10, mais quelle exigence avec soi-même, quelle exigence avec son environnement, quelle exigence qui prend un temps et une énergie qui a pas de nom. Oui, puis je suis pas pleinement moi-même. Quand je suis dans cette exigence de perfection, d'être la bonne conjointe, la bonne partenaire, la bonne maman, la bonne amie, je peux pas être pleinement moi. Exactement. Mm-hmm. Je donne une image de ce que j'aimerais être et de ce que j'imaginerais pouvoir être. Absolument. Notre troisième question, Geneviève, un événement qui t'a rendue particulièrement heureuse? En fait, c'est beaucoup les voyages initiatiques, les voyages que j'ai pu faire dans un esprit de rester d'être dans cette écoute intérieure de mon intuition, dans la guidance, de me laisser guider, me laisser porter par la vie. Ça, c'est vraiment des moments d'ultime bonheur. Et j'en ai vécu avec mon garçon en Amazonie, dans la jungle, l'année passée, en Équateur. Et c'est une expérience qui est vraiment très chère à mon cœur, très extraordinaire. Vous êtes partis avec des machettes dans la jungle. On est parti avec un groupe pour explorer la jungle amazonienne. On a nagé avec des dauphins roses, on a pêché les piranhas, on a vu plein d'animaux. C'était vraiment extraordinaire. Vraiment. Les dauphins roses, ça existe? Ben oui, des dauphins d'eau douce. Des dauphins d'eau douce. Jamais entendu parler, merveilleux. Je vais aller regarder ça, c'est génial. Quelle expérience. Quelle expérience. Et puis j'imagine, alors là pour le coup, de vulnérabilité, parce que la jungle est quand même, la forêt amazonienne est quand même un lieu particulièrement hostile quand même. Ouais, et ben j'aime beaucoup sortir de ma zone de confort, plonger dans l'inconnu pour être en lien encore plus avec mes ressources. Et là, de pouvoir vivre cette expérience avec mon garçon, enraciné dans la confiance aussi. Et ouais, ça a été magique d'un bout à l'autre, en fait. Vraiment. Ce qui est génial, ce que j'aime souvent bien préciser, c'est sortir de sa zone de confort, c'est juste génial. Partir dans cette zone d'audace, moi, c'est celle que j'appelle comme ça. Maintenant, souvent, j'entends des personnes qui disent « mais moi, j'arrive pas ». Et je comprends qu'on puisse pas y arriver. Parce que la première étape, c'est d'abord de se mettre en sécurité. Dès qu'on est en sécurité dans sa zone de confort, on peut partir en zone d'audace. Mais si on n'est pas encore en sécurité, c'est compliqué d'en sortir. Donc pas de panique avec ceux ou celles qui se disent « non mais attends,
Moi, partir dans la forêt amazonienne, je pourrais jamais aller vivre des expériences comme ça. C'est pas grave. Première chose à regarder, c'est est-ce que moi, je me sens en sécurité dans ma zone de confort? Exactement. Puis de construire sa sécurité intérieure pas à pas, comme tu l'as dit. Ouais, politique des petits pas. Notre 4e question, Geneviève, quel est ton secret pour être heureuse? Mon secret, c'est ralentir. C'est tout simple. C'est ralentir pour pouvoir sentir la vie qui circule dans mon corps, dans l'instant présent, revenir à ça, en fait, à cette vie-là, dans mon corps. Et donc, j'ai besoin de danser, j'ai besoin de faire du yoga pour ressentir cette vie. Puis quand je ressens cette vie dans mon corps, ça vient avec la confiance, ça vient souvent avec de la joie aussi. Et c'est comme si je me sens plus pleine de moi à l'intérieur. Et tout va mieux dans mes relations. C'est aussi simple que ça. Et ça demande par contre quand même de la discipline et ça demande de ralentir. Bien de sûr. ralentir. Ouais. Adepte de slow time, toute cette mouvance du slow, le slow sex aussi, il y a toute une part de slow sur lequel apprendre à ralentir permet de goûter l'ivresse, on pourrait presque dire, de l'instant présent. Exactement. C'est trop sympa. Et hop, je me lance. Quels sont tes 3 synonymes de bonheur, Geneviève? Mon premier synonyme du bonheur, pour moi, je dirais que c'est l'ouverture. L'ouverture du cœur, mais vraiment mon ouverture à recevoir tout ce que la vie a à m'offrir dans l'instant. Donc, pour moi, ça goûte le bonheur, cette ouverture-là. Et il y a tellement, tellement à recevoir. La deuxième, pour moi, c'est la connexion. La connexion avec moi et avec l'autre. Et quand je suis connectée, en premier lieu, avec moi, ça me permet de sentir, tu sais, tout ce qui est là en moi, ça goûte la plénitude aussi. Pas tout le temps, mais cette connexion à ce qui est en moi, à ce qui est vivant en moi, pour moi, c'est vraiment beaucoup le bonheur. Et le troisième, c'est l'émerveillement. Des petites choses de la vie, vraiment d'être dans cet état de contemplation, de gratitude, d'émerveillement. Ouais, pour tout ce qui est là, tout ce qui est présent. Et notre dernière question, en 2 minutes, qu'est-ce que tu as envie de proposer à nos auditeurs pour qu'ils soient plus heureux? Mais c'est sûr que pour moi, j'aimerais ça les inviter, en fait, tout simplement à tourner leur regard vers l'intérieur, une fois par jour, de vraiment être dans la curiosité de tout ce qu'ils ne savent pas d'eux-mêmes, de tout ce qui reste à découvrir d'eux-mêmes et à ce temple, à ce royaume. Ça fait bizarre à dire, mais pour moi, c'est ça. Notre univers intérieur a tellement de ressources, de richesses à découvrir et d'accepter aussi à travers ces moments-là de retour vers soi, d'accepter de ressentir, comme on a dit, ce qui est plus vulnérable, ce qui est plus dense, les tensions qui peuvent être là, avec bienveillance, avec curiosité. Parce qu'il peut y avoir effectivement des regrets, des événements douloureux, il peut y avoir pas mal de choses et c'est accueillir tout ça en se disant que si on a vécu ça, c'est aussi normal. C'est normal de l'avoir ressenti, c'est normal de l'avoir vécu. Donc avec cette espèce de bienveillance comme on ferait, on le disait tout à l'heure, comme un enfant qu'on accueille en disant mais t'inquiète pas, c'est normal ce que tu es en train de vivre. Et ouais, exactement. L'accueillir. Et ça va passer. C'est fini, ça va passer. Ouais, d'être dans cette confiance que tout ce qui m'arrive, ça arrive pour moi. Pour moi et pour me faire grandir. Parce qu'il y a un sens profond, même si c'est pas encore clair ce sens-là, le pourquoi ça m'arrive, mais ça arrive pour moi. Pour me faire grandir, ouais. Écoute, on arrive à la fin de notre interview et puis on a toujours l'habitude de terminer nos interviews avec une petite mousse qui est une citation qui est particulièrement inspirante, que j'essaie de toujours trouver en lien avec le thème. Et il y en a une qui me vient là en tête et qui nous vient d'Henri Thomas et qui nous dit « Offre-moi ton regard, que je vois mieux les choses ». Et en fait, je trouve que cette phrase, elle est aussi valable pour mon conjoint, mon chum, ma blonde, mon mari, mon partenaire, on l'appelle comme on veut. Offre-moi ton regard, que je te vois mieux, mais aussi pour soi-même. Je peux m'offrir mon propre regard pour que je me voie mieux.
Ouais, j'adore. Merci. Écoute, Geneviève, un immense merci d'être venue nous rejoindre derrière le micro de Bulle de Bonheur. Je trouve que ton éclairage sur la vulnérabilité, sur le fait de se découvrir soi-même, d'être bienveillant avec soi-même, être dans l'autocompassion est vraiment merveilleux pour tous nos éditeurs qui auront la chance de t'écouter. Merci Geneviève. Merci Raphaël pour l'invitation. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.